Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on the 8 p.m. Bilingual newscast on Spectrum Television. We are broadcasting live in our headquarters here in Accra in the city of Douala. We'll begin right away with our headlines in our sport. The Indomitable Lions of Cameroon have bowed down to Uzbekistan 0-2 in the first of two international friendly matches in the September FIFA free periods. The five-time African champions conceded 2 goals in each half of the match played. This Friday, September 23, 2022, in the Koyang Stadium, South Korea, we shall be having the reactions of inhabitants here in the city of Douala. Also in this newscast, Cameroon joined their counterpart worldwide to celebrate the International Day of Sign Languages under the theme Sign Language Unite Us. We will be visiting an educational institution here in the city of Douala with Orian Donkeng to learn how to interact with the deaf and dumb. Also in this newscast, we shall be having a guest from our partners, Voice of America, Timothy Donangmai, with Josephine Binzi, who will be giving us details on the 17th edition of the United Nations General Assembly. You're welcome once more on the 8 p.m. Bilingual newscast on Spectrum Television. We'll begin in the French language with you, Lila. Bonsoir. Bonsoir à vous, Catherine Koné. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. Et c'est par une défaite que l'équipe nationale du Cameroun entame ses matchs de préparation en prélude à la Coupe du Monde de Qatar 2022. Ce vendredi matin en Corée du Sud, l'Ouzbékistan a battu les Lions indomptables sur le score de 0-2. Mais au-delà de cette défaite, certains des anciens Lions indomptables estiment que le Cameroun doit tirer des leçons de cette rencontre amicale. C'est notamment l'avis du mondialiste 82 Paul Baoken, jouant au téléphone par Makedali Tinochom. Pour son premier match de préparation de la Coupe du Monde de football Qatar 2022, l'équipe nationale du Cameroun a été battue ce vendredi matin par l'Ouzbékistan sur le score de 0-2. Le match amical s'est disputé au stade de Goyan à Séoul et a permis au sélectionneur Rigobert Song d'expérimenter une nouvelle formation, notamment un 3-4-3, qui n'a pas produit le résultat escompté. C'est une équipe avec un jeu à double couleur, ça puise un peu dans un système arabe, ça puise aussi dans un système russe, puisqu'ils ont le sang dans les veines. Attention, ils sont 4 contre 2 dans la défense camerounaise. Le capitaine qui va accélérer, attention à cette balle. Mais au-delà de la défaite, le Cameroun doit tirer les leçons de cette rencontre, selon l'ancien lion indomptable Paul Baoken. Écoutez, je pense qu'il ne faut pas trop se focaliser sur ce match, pour moi, qui était amical, qui pourra peut-être nous servir de leçon. Parce que, il est vrai que du côté de la cohésion, ça n'a pas été. Et puis, aussi le fond de jeu, qui nous a un peu manqué. Manque de cohésion et de fond de jeu, le Cameroun peut tout de même rectifier le tir lors de son deuxième et dernier match de préparation de cette fenêtre FIFA qu'il dispute contre la Corée du Sud. Car nous utilisons, vous savez, des joueurs qui ne jouent pas ensemble. Donc, pour moi, en 2, 3, 4 jours, je ne peux pas imaginer que la cohésion peut se faire. Pour le match, je pense que pour le match suivant, il y aura beaucoup d'améliorations, tant sur le plan physique que tactique. Voilà, ça c'est mon point de vue. Après l'Ouzbékistan ce vendredi, les Lions indomptables affrontent toujours en amical la Corée du Sud mardi prochain. Temps 0 pour le Cameroun, on se retrouvera. Et à votre suite, Makedali Dinotium, précisons que le prochain adversaire du Cameroun, la Corée du Sud, a fait match nul, 2-2 en match amical contre le Costa Rica, je vous demande pardon.
Sport encore, les Lions indomptables du Cameroun dévorés ce vendredi matin par les loups blancs de l'Ouzbékistan, 0 but contre 2. La rencontre compte, vous le savez, pour les matchs préparatoires Coupe du Monde Qatar 2022. Un match qui s'est joué tant sur le stade que sur les réseaux sociaux. Balayage de quelques pages avec vous, Oriane Danquin. Il est maillot jaune des commentaires sur la toile. Le t-shirt arboré par les Lions indomptables du Cameroun est pointé comme première cause de la défaite de ce vendredi 23 septembre 2022. Si pour les uns, ce n'est pas le maillot qui joue, il est certain pour les autres que celui-ci ne sourit pas au Cameroun. C'est de cette similitude de couleurs que parle Vincent Aboubakar lorsqu'il relève il y a quelques jours que le Cameroun n'a rien à envier au Brésil. Toutefois, l'arbitrage du président de la Fédération camerounaise de football est sollicité. 0 but contre 2, c'est le score au terme de la rencontre entre le Cameroun et l'Ouzbékistan. Nicolas Nkoulou et Georges Mandjek, qui ont écrit les belles pages du football camerounais, sont appelés à la barre. L'un doit poursuivre dans la mode et l'autre, pour la paix du pays, doit renoncer à porter et défendre les couleurs nationales. Après cette rencontre, nous sommes appelés chacun à faire notre analyse. Si l'Ouzbékistan a l'habitude de battre ses adversaires 3 buts à 0, cela signifie que le Cameroun a été plutôt brave. Néanmoins, il faut s'interroger sur les objectifs de départ. Il n'était pas question de victoire. L'Italie, qui a été championne du monde, a connu des défaites pendant les matchs préparatoires. Il n'en demeure pas moins qu'un échec implique de redoubler d'ardeur au travail. Comment se comporte le banc de touche? Samuel Eto'o-Fils, interpellé pour ses nominations au sein de la tanière. Action sociale ou compétence? En attendant, les internautes ont réussi à décrypter la conversation entre Rigobert Song et son adjoint. Conclusion, il souffle comme un vent d'insécurité dans cette tanière où personne n'a sa place assurée. Sauf peut-être deux qui n'ont pas subi les effets du décalage horaire. Il s'agit des Bossé et Cham qui ont conquis les cœurs des supporters, comme l'attestent les notes attribuées aux 11 entrants. Bien que ce soit le jour des résultats, les larmes ne doivent pas couler car il est interdit de pleurer. En attendant la prochaine sortie des Lions indomptables, le 27 septembre contre la Corée du Sud, ce sont les Brésiliens qui ont la banane. Et les Camerounais ne sont pas contents, mais alors là, pas du tout, comme il fallait s'y attendre après cette défaite des Lions indomptables du Cameroun contre l'Ouzbékistan, 2 buts à 0. Les Camerounais pensent que les Lions indomptables et le staff technique, Rigobert Song y compris, n'ont pas du tout été à la hauteur. Je vous propose ces avis. Ça ne vaut pas la peine. Parce que tout à l'heure, même mon patron a failli avoir une crise. Pas tellement qu'il est fan des Lions que ça ne vaut même pas la peine. Je ne sais pas si c'est l'équipe qui va partir, parce qu'il y a d'autres joueurs qu'on n'a pas appelés. Si c'est le genre, c'est là, vaut mieux s'en sortir de la grande porte. Parce que s'il part en Coupe du Monde et rentrer comme ce que je viens de voir là, je ne pense pas que l'avion va le déposer ici au Cameroun. Mieux rester là-bas. Ça ne vaut pas la peine. Même Panthère de Banganté, pas là en Coupe du Monde et s'en sortir que les Lions que je viens de voir là. Mon ressenti par rapport au match, c'est que vraiment les gars n'étaient pas à la hauteur du match. D'après le match que j'ai vu du début jusqu'à la fin, vraiment, je pense que Rigobert Song, qui est l'entraîneur de l'équipe, doit tout faire pour remettre cette équipe vraiment debout. Sinon, je ne les vois même pas traverser le premier tour du mondial au Qatar. Vraiment, de dire, Rigobert Song a encore beaucoup de choses à faire avec cette équipe-là. Oui, mon ressenti après ce match, ça m'a fait tellement mal, tellement, parce que la nouvelle jeunesse sportive est derrière tous les Lions. Même s'il y a eu la défaite, on ne perd pas espoir. On sait qu'on va réussir. Le reste à venir. Nous sommes vraiment très fâchés et très déçus par la prestation de nos joueurs. Et le peuple camerounais demande qu'on fait revenir Fabrice Ondoa, notre champion de 2017. Il a prouvé, on a vu, parce que ce gardien de Onana, vraiment, de Dieu, il ne nous convainc pas. Parce que jusqu'à présent, il est monsieur... Un match, un but, hein, parce que vraiment, il nous déçoit, on est fâchés, on est fâchés. Non, le match en général était, pour moi, il y a eu beaucoup de déchets. Beaucoup de déchets de la part des Lions indomptables. Beaucoup sur le bloc défensif. Nous nous rendons compte que nos défenseurs commettent encore trop d'erreurs, notamment le premier but. Et je pense que le troisième but qui s'est passé là.
nous nous rendons compte que nous avons encore beaucoup de chemin à faire. Et les automatismes ne sont pas encore là. Et ce visage-là que je suis en train de voir, si c'est que nous allons avec cette mentalité à la Coupe du Monde, je ne pense pas que nous allons aller loin. On a regardé le match et on a tapé les Lions, tu ignores rien. Bon. Ce que je peux dire, c'est que bon, à chaque temps que nous on joue le match, on encaisse toujours les buts. Et pour que nous on marque, c'est très difficile. Je ne sais pas le pourquoi. Les gars jouent bien, mais le défaut c'est que quoi, quand on joue un match, il faut le but. Quand il n'y a pas le but, ça veut dire qu'on n'a rien joué. Vous voyez un peu, ça veut dire qu'on n'a rien joué. Bon, il faut que les Lions, vraiment, ils nous montrent qu'ils sont les Lions de 2017. Parce que je pense qu'en 2017, on avait une équipe en place. Et on a aussi un gardien qui encaisse dans tout le match. Je pense que tous les Camerounais ont regardé le match et il y a encore du travail à faire. Il y a encore beaucoup à faire dans notre équipe nationale. Et vous savez, c'est le football pour nous, chez nous au Cameroun, c'est nous aimons le football. Et quand les gars jouent comme ça, vraiment, ça nous fait mal au cœur. Vraiment, je ne sais pas quoi dire, mais je sais quand même que les gars vont mieux se préparer pour cette Coupe du Monde. Let's talk about something else on the celebration of the 41st edition of the International Day of Peace in the nation's capital, Yaoundé, on September 21st or 21, 2022, under the theme End of Racism, Build Peace. The Minister of Youth Affairs and Civic Education, Mununa Fotso, gives details on government's action to support young people to flourish and call on those disturbing the peace and stability of the country to join the DDR centers. He was speaking in the following interview with Olivier Bouzike. Let's take a listen to him. Yes, as you know, the celebration of the International Day for Peace was established by the United Nations 41 years ago, and is celebrated every 21st of September of every year. It's an occasion of sensitization of all the stakeholders to promote peace. And this year it was a wonderful celebration here in our country because all the regions participated in that celebration through the activities of promotion of peace. And we ended this celebration through this ceremony where many calls for peace were made by you, by women, by the traditional rulers, religious authorities, and even displaced persons, and even the diaspora through the hangout organized yesterday. It means that all the Cameroonian stakeholders need peace, and they want that those extremist groups, armed groups, should respond to the call of the head of state to come back in the normal life, join DDR centers, so that peace should be restored all over the national territory, and that our country should evolve towards its emergence by 2035. Talking about the World Peace Day in Cameroon, let's visit the city of Kumba, chieftain of Memel Division Southwest region, where inhabitants turn out massively to commemorate the day at the campus of Government Practicing School under the patronage of the Senior Divisional Officer for Memel Division, Shambalin Ntondong. Details in the following report. Inhabitants of Kumba, chief town of Memel Division of the Southwest region, joined their counterparts worldwide to commemorate the 41st edition of the International Day of Peace under the theme, Building Sustainable Peace, Love and Unity. During the celebration at the campus of Government Practicing School, the mayor of Kumba 1 subdivision called on everyone to embrace peace. Political differences we are facing in our English-speaking regions of the nation of Cameroon, especially Memel, which ought to be a safe haven for all of us living here. In line with this day, we are called upon to understand that we can all work together to create a division in which violence will no longer be an option for conflict resolution. We can as well build bridges between different cultures and to learn more about each other
which is actually happening now due to our different backgrounds converging here and now. We have a duty as peace crusaders to work towards ending wars and conflicts and to promote peace-building initiatives in our community and around the world respectively. Amongst the several activities carried out to mark the day, a football and basketball competition were organized with the award of medals by the SDO for Mehmet Division, Shambalin Tondong. We said that a particular celebration in Mehmet Division, but only that is a matter of joy. Joy, because day after day we are realizing that peace is coming back. But it's also a matter of concern, knowing that all of us are supposed to work together in order to bring back completely peace within the entire division. Thank to all those who work tireless in order to organize this event. The International Day of Peace was organized by the United Nations General Assembly in 1981 with an aim of promoting ideas of peace amongst nations and people by observing non-violence and ceasefire for 24 hours. Et le Cameroun, de concert avec la communauté internationale, commémore ce jour la journée internationale des sourds. Constat, les centres pour sourds et malentendants ne foisonnent pas dans la ville de Douala. En cette journée internationale des langues de signes, force est de constater que ce secteur de l'éducation ne se porte pas du tout bien. Aurélien Danquin et Nono Fautué. Bonjour les amis. Bonjour les amis. Ça va? Ça va? Bien, n'est-ce pas? Ça va? Très bien dormi. Cette formule de politesse est encore difficile à assimiler par ces enfants muets et malentendants, car ceux-ci sont comme des vases vides à l'entrée de l'école. Si tous les enfants viennent, eux, à la maison, ne connaissent rien. Ils arrivent ici avec les signes de la maison là-bas. Quand ils viennent, on commence à leur enseigner les signes ici là. Alors, tous les enfants, quand on voit, ils commencent par se développer, ils apprennent, et bien, après, ils s'adaptent, ils commencent à signer et ils peuvent communiquer avec tous les sourds. Pour une communication fluide, il faut au minimum 5 années. Je peux dire que pour apprendre la langue des signes, un enfant commence en maternelle là-bas, il évolue, ça peut faire 7 ans. Mais à la 5e année, tous les enfants communiquent bien. Les centres pour muets et malentendants sont rares dans la ville de Douala. Pour ce responsable sur le terrain depuis près de 10 ans, une des difficultés est la communication avec les parents. J'organise souvent les réunions avec les parents pour pouvoir les sensibiliser sur l'éducation des sourds. Comment ils peuvent faire pour accompagner les enfants? Parce que c'est très important. Nous avons les cours de langue et signes pour les parents les samedis. Infrastructure et surtout la suite du cursus scolaire des enfants, c'est un autre challenge à relever au quotidien. C'est comme la direction de l'école. C'est ce que nous saisissons les épreuves des enfants, nos documents administratifs. Et aussi, c'est là où nous essayons de former les enfants qui ont eu le CEP. Les deux, voilà, ils ont eu le CEP l'année passée. Mais les parents n'ont pas pu les envoyer au lycée. À l'occasion de la Journée internationale des langages des signes ce 23 septembre, ces responsables appellent la population à s'intéresser davantage au langage des signes pour faciliter l'insertion des sourds muets et malentendants dans la société et même éviter des discriminations.
And now interacting with a hard of hearing person in the society can be very stiff as society is not versed with the understanding of sign languages. Our reporter Christe Asek Swele and Nono Fotre caught up with some inhabitants of the economic capital and put together their reactions on how they interact with hard of hearing persons. Her report. Mama. Visual gestures, facial expressions, and even body languages are some of the sign languages used by hard of hearing people. Even so, the society is not very appreciative for this culture, as the acceptance and understanding of sign languages, among others, is not promoted enough. However, many still try to adapt when in contact with a hard of hearing person. C'est vrai que c'est un monde un peu compliqué, mais on s'adapte facilement. It's a complicated world in which we easily adapt to. When in contact with the deaf, we usually express some gestures to communicate with them. And for me, I had a deaf neighbor from whom I learned all the sign languages. Et il avait l'habitude de faire autant de gestes et c'est là où on captait aussi. Voilà. Travail les signes. Donc, je dis que moi, je suis en train de... I communicate with signs, like when I want to go home, I make signs to indicate that, and he answers me. I don't know all the sign languages to use in communicating, but I try. Commemorated this year under the theme, Sign Languages Unite Us, the International Day of Sign Languages celebrated today is geared towards supporting and protecting the linguistic identity and cultural diversity of all deaf people and other sign language users. Hence, a lot of awareness regarding the importance of sign languages in the community cannot be overemphasized. Et en bref, on parle de cette altercation sanglante entre un élément de la police municipale de la communauté urbaine de Douala et un agent de police. Un agent de la police municipale, en effet, en service à la communauté urbaine de Douala, a reçu ce jour une balle au niveau de la cheville à la suite d'une altercation avec un élément de la police nationale. Nous précisons que l'incident s'est déroulé ce vendredi 23 septembre 2022 au lieu dit rond-point au cours d'une mission sur le terrain, mission des agents de la police municipale de la CED dans le cadre, vous le savez, de l'opération de libération des emprises qui était justement à sa phase répressive. Nous y reviendrons. La suite de ce journal, c'est avec vous, Catherine Koné. Definitely, Leila. As we mentioned in our headlines, our news guest tonight is Timothy Donakhamai from our partners, Voice of America. He is currently covering the 77th United Nations General Assembly. Cameroon's Minister of External Relations, Mbela Mbela, is in New York. Our reporter, Josephine Binzi, has been on speaking with Timothy, and we are about to find out the security and economic impact of this encounter. Let's take a listen to that. Good evening, viewers. You're watching SPEC Television. The 77th session of the United Nations General Assembly is currently going on in New York in the United States of America. We shall be speaking to Timothy Donakhamai, journalist from the Voice of America. Good evening, Timothy. Good evening, Josephine. You are covering the 77th session of the UN General Assembly, and Cameroon's Minister of External Relations, His Excellency Mbela Mbela, received the hearing by the Deputy Secretary General of the UN for Peace Cooperation, Jean-Pierre François Renaud. How would this positively act on Cameroon's current security and maybe economic situation, especially with the ongoing Anglophone crisis? As you know, Cameroon is a key partner of the United Nations in keeping the peace in the Central Africa region. Cameroon helps with the situation in the CAR with a group of police officers who keep the civilians safe there. Cameroon also welcomes refugees from the Central African Republic,
from Nigeria, from the conflict with Boko Haram in the far north and northeastern Nigeria. So Cameroon is really a key partner of the United Nations, and the Deputy Secretary General expressed that appreciation to Cameroon's foreign minister. And secondly, we're going to talk about the economic impact, especially with the ongoing Russia-Ukraine crisis. Is this going to be a vantage point for Cameroon and probably a turning point, especially what concerns they at this point in time? Yes, it's a turning point for all the African countries who came to New York, because there's a big concern about that conflict in the Ukraine and the impact that it has on the economic situations in many countries. So Cameroon, as other countries, called on the international community to not forget the other situations, other issues like drought in Nigeria, in Africa, or floods in many other African countries. So this has been a concern of almost most of the African countries who came to New York. And the chairman of the AU, President Macky Sall of Senegal, said that African countries really need financial assistance to face the inflation that derived from the conflict in Ukraine, and also the various situations, climate change situations in Africa. Thank you very much, Timothy, for having answered the security and, of course, the economic situation of African countries, particularly with Cameroon. You have been listening to a journalist from Voice of America, Timothy Donangmai. Thank you for having answered our questions. My pleasure, Josephine. And that brings us to the end of the 8 p.m. Bilingual newscast on Spectrum Television. Ladies and gentlemen, thanks for watching the news. And see you tomorrow. Good night, Leila. Bonsoir à vous, Catherine Connet. Mesdames et messieurs, on se retrouve demain sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir.